quelles sont les bonnes habitudes à avoir pendant tes séances. Aujourd'hui, on va voir exactement ce que tu dois mettre systématiquement en place pendant tes séances d'entraînement pour en retirer un maximum de résultats. Salut, ici Nico et bienvenue dans l'épisode 51 de Questions Muscu, la mini-série dans laquelle je réponds à vos questions sur la musculation tous les jours. Et aujourd'hui, je réponds à la question de savoir quelles habitudes essentielles tu dois mettre en place à chaque séance d'entraînement. Parce que quand tu t'entraînes, il va y avoir un certain nombre de choses que tu vas devoir faire systématiquement pour réussir à avoir un maximum de performance, pour te donner un niveau d'intensité le plus élevé possible et comme ça stimuler ton corps en profondeur. Parce que pendant ta séance d'entraînement, le but, ça va être d'être le plus intense possible, le plus efficace possible pour réussir à créer ce stimulus qui derrière permettra à ton corps de construire du muscle pendant ton temps de repos. Et aujourd'hui, je vais te parler de 5 habitudes que tu dois mettre systématiquement en place pendant tes séances d'entraînement pour réussir à en tirer un maximum de résultats. Et la première habitude à mettre en place, ça va être de faire un petit peu de cardio avant chacune de tes séances. Parce que comme ça va aider à faire monter ta température corporelle, préparer ton corps à encaisser l'effort, et ça va te permettre de te donner plus efficacement que si tu essayais de te lancer directement dans ta séance. Et tu peux faire ça de plusieurs façons, tu peux soit faire du vélo, soit faire du tapis, soit faire du rameur. L'important c'est que tu te donnes suffisamment pendant ces 5 à 10 minutes pour avoir la première goutte de sueur qui va perler, mais il ne faut pas non plus que tu ailles trop intensément ni trop longtemps. Parce que si tu mets trop d'énergie dans ce cardio, tu n'auras plus suffisamment d'énergie après pour réussir à travailler efficacement les muscles. Donc faire du cardio avant tes séances, oui, c'est même important, mais il faut qu'il soit d'intensité modérée, pas trop intense ni trop long. Par exemple, faire 30 minutes à 1 heure de cardio avant ta séance d'entraînement, ce sera contre-productif. Donc nous, ce qu'on veut, c'est juste avoir cette température corporelle qui augmente, avoir cette première perle de sueur, pas plus. Ensuite, après ce cardio, la deuxième habitude vraiment importante à prendre, ce sera de t'échauffer, et notamment de t'échauffer les articulations. Parce que si tu t'échauffes pas au niveau des articulations, il y a de bonnes chances que tu risques de te blesser. Donc tu peux commencer par exemple à faire des tours de poignet, donc par exemple 15 répétitions dans un sens, puis 15 répétitions dans l'autre. Après tu peux faire des grands tours de bras, des grands tours d'épaule, 15 répétitions dans un sens, puis 15 répétitions dans l'autre sens. Une fois que ça c'est fait, tu peux faire des petits tours d'épaule en te concentrant vraiment sur ce mouvement d'épaule, donc dans un sens puis dans l'autre. Donc à partir de là, tu vas avoir l'articulation de l'épaule qui sera à peu près chauffée, les poignets qui seront à peu près chauffés. Si en plus tu as tendance à te faire des tendinites au coude, tu peux faire quelques tours de coude comme ça pour réussir à bien échauffer cette articulation du coude et éviter de te blesser par la suite. Notamment si tu fais des curls un peu lourds, ça peut être un peu dangereux, donc c'est important que tu fasses ces échauffements. Ensuite tu peux passer aux échauffements plus du bas du corps, notamment des hanches. Donc tu vas écarter tes pieds un peu plus que la largeur des épaules et faire des tours de hanches dans un sens, puis dans l'autre. Tu peux faire 15 tours à chaque fois. Après, pour ce qui est des chevilles, même chose, tu peux faire un pied après l'autre, faire 15 tours dans un sens puis dans l'autre, et comme ça tu auras échauffé le gros de tes articulations. Il y a moyen de faire mieux, d'y passer plus de temps, mais on va dire que c'est le minimum que tu dois faire à chaque séance. En plus de ces échauffements articulaires, ce sera aussi très important que tu mettes en place ce qu'on appelle des échauffements fonctionnels, c'est-à-dire des échauffements propres à chacun des exercices que tu vas travailler. Donc typiquement, il va y avoir 2 phases à cet échauffement fonctionnel. Tout d'abord, prendre un poids léger, par exemple la moitié de la charge de travail, et faire 15 à 20 répétitions avec ce poids léger. Où là, l'idée, c'est vraiment de se concentrer sur la qualité du geste, sur le fait d'avoir une amplitude complète, pour que ton cerveau il se souvienne exactement de comment faire correctement cet exercice, et que tu arrives à ensuite avoir cette bonne exécution, cette bonne amplitude en tête quand tu utilises des poids plus lourds. Après, la deuxième partie de cet échauffement, ce sera d'augmenter progressivement les poids vers des poids de plus en plus lourds jusqu'à arriver à ta charge de travail. Comme ça, tu vas habituer petit à petit ton corps à utiliser des poids de plus en plus lourds et quand tu vas utiliser cette charge de travail, tu seras complètement prêt à l'encaisser. Donc par exemple, faire 6 à 10 répétitions avec 75% de ta charge de travail, puis le même nombre de répétitions avec 80% de ta charge de travail avant de commencer à travailler, ça va être une bonne chose. Mais ce qui est important, c'est juste que tu aies au moins un grand nombre de répétitions vraiment légères et après quelques répétitions supplémentaires, 1 à 2 séries avec des poids de plus en plus proches de ta charge de travail. Parce que si tu partais directement avec ta charge de travail, tu risquerais de te blesser, ton corps serait pas prêt à l'encaisser et de toute façon, tu aurais forcément de moins bonnes performances. Donc c'est important de faire ces échauffements avant, c'est pas une perte de temps, c'est au moins aussi important que tes séries de travail, donc pense bien à les faire. Ensuite, après ces échauffements, ce qui sera vraiment important, ce sera d'avoir toujours avec toi ton carnet d'entraînement. Le carnet d'entraînement, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup parlé, c'est le fait d'avoir avec toi soit un petit carnet, soit ton portable avec un fichier dans lequel tu vas noter à chaque fois le nombre de répétitions, les poids que tu as utilisés sur chacun des exercices à chacune de tes séances. Et ça, c'est vraiment important, parce que comme ça, quand tu reviendras sur un exercice, tu sauras quel poids tu as utilisé avant, combien de répétitions tu as fait, et comme ça, tu pourras augmenter un tout petit peu le poids, ou un tout petit peu le nombre de répétitions, pour garder ton corps en état d'adaptation. Parce que si tu fais pas ça, tu risques d'utiliser des poids trop légers ou d'utiliser toujours les mêmes poids. Et si tu utilises toujours les mêmes poids, ce sera toujours le même stimulus. Ton corps n'aura pas de raison de s'adapter et tu vas pas progresser. Donc c'est quelque chose d'assez simple à mettre en place. C'est juste quelque chose où il faut juste un peu se discipliner,
mais c'est vraiment important que tu le mettes en place si tu veux réussir à progresser sur le long terme. Parce que si tu y vas toujours au hasard, je peux t'assurer que tu vas finir par stagner, parce que ton corps il n'aura pas de raison de continuer à progresser, vu que les poids risquent d'être soit trop légers pour stimuler ton corps, ou trop lourds pour que tu puisses réaliser correctement ces gestes, bien isoler ses muscles et bien les stimuler. Donc ce carnet d'entraînement, j'en parle assez souvent, tout simplement parce qu'il est essentiel. Ensuite, une autre habitude à mettre en place qui est un peu liée à ça, ce sera de bien compter tes temps de repos entre les séries d'entraînement. Parce que je vois souvent des pratiquants qui vont juste partir sur leur portable, parler avec d'autres personnes, et vont pas faire attention à la durée de leur temps de repos. Or le problème c'est que si tu attends trop longtemps, ton muscle va prendre trop de repos, il risque de se refroidir, et du coup tu risques de pas avoir la même intensité derrière. Si tu attends pas assez longtemps et que tu repars trop vite, ton muscle sera trop fatigué, tu pourras pas remettre de l'intensité derrière. Donc c'est vraiment important que tu suives toujours ces temps de repos. Parce que si tu les suis pas, tu peux pas savoir d'une séance sur l'autre si tu as vraiment progressé. Parce que si tu as mis plus lourd, mais que tu as juste laissé plus de temps de repos parce que tu es parti discuter, et bah tu vas croire que tu as gagné en force, alors que peut-être qu'en vrai, tu aurais dû stagner ou que tu n'as pas bien progressé. Donc ces temps de repos, c'est un vrai paramètre qu'il est important de suivre, de la même façon que c'est important de suivre ton poids. Tu vas pas un coup mettre 50 kg, un coup mettre 30 kg, un coup mettre 70 kg sur un seul exercice, tu gardes le même poids, et bah de la même façon, on va garder les mêmes temps de repos. C'est un facteur tout aussi important. Donc avoir un petit chronomètre ou juste se servir de ton portable pour savoir où t'en es en temps de repos et être capable de mettre un terme à ta discussion pour retourner faire ton exercice, rester concentré sur tes séries, c'est quelque chose de vraiment important si tu veux réussir à progresser correctement. Enfin, le dernier facteur dont je voulais parler, tout simple mais vraiment important, c'est le fait de boire suffisamment pendant toute ta séance. Parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu vas te donner sur ta séance, tu vas perdre beaucoup d'eau. Et si tu te retrouves dans un état de déshydratation, ça va poser problème pour tes performances. Tu n'arriveras pas à donner de la même façon, tu risques du coup d'utiliser des poids moins lourds, de moins réussir à te donner, et tu vas pas bien stimuler ton muscle. Donc c'est vraiment important que tu boives pendant toute ta séance. Donc moi ce que je te conseille de faire, c'est de toujours avoir avec toi une petite bouteille d'eau que tu bois systématiquement entre chacune de tes séries. Et en moyenne, sur une séance un peu type, je vais boire autour de 2 litres d'eau. Donc tu vois, on perd beaucoup d'eau pendant ces séances, et si tu veux réussir à avoir toujours de bonnes performances, te donner à ton maximum, c'est important que tu penses bien avoir cette bouteille d'eau avec toi tout le temps. Ça fera une bonne grosse différence. Et voilà, ça va être tout pour cette vidéo sur les habitudes de base à toujours avoir pendant tes séances d'entraînement. Encore une fois, comme ça peut sembler être des petites habitudes assez anodines, mais c'est l'accumulation de tous ces facteurs qui vont faire que tu vas réussir à progresser. Il n'y a pas un seul facteur qui va faire que tu vas progresser. Il faut que tu aies suffisamment de points relativement bien mis en place pour réussir à progresser, que ce soit au niveau de la diète, au niveau de l'entraînement. Donc moi mon but c'est de te donner ces habitudes, maintenant tu n'as plus qu'à les mettre en place pour réussir à avoir cette progression. Si jamais cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi t'inscrire à ma chaîne YouTube si tu l'as pas encore fait pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors tous les jours. Et du coup, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Salut!